Bonjour à tous et bienvenue sur la parasito avec Céline. Dans cette vidéo, on va comparer entre les deux sous-espèces du parasite flagellé sanguicole responsable de la maladie de sommeil, c'est le Trypanosoma bersé, avec ses deux sous-espèces, Bersé gambians et Bersé rhodosians. On verra leurs principales différences, notamment en termes de cycle de vie, de répartition géographique et de forme de contamination. Restez avec moi pour mieux comprendre ces deux sous-espèces transmises par la mouche tsetse. Le Trypanosoma bersé gambians et le Trypanosoma bersé rhodosians sont les deux sous-espèces responsables de la trypanosomose humaine africaine appelée maladie de sommeil. Mais ils présentent plusieurs différences. Le Trypanosoma bersé gambians, responsable de la forme chronique de la maladie, à évolution lente et progressive, alors que le Trypanosoma bersé rhodosians cause une forme aiguë avec une évolution rapide. Ces deux sous-espèces de parasites sont transmises par des mouches tsetse différentes. Glossina palpalis assure la transmission du Trypanosoma bersé gambians, alors que Glossina morsitan assure la transmission du Trypanosoma bersé rhodosians. Même si les deux sous-espèces partagent le même cycle de vie, leur répartition géographique est différente. Le Trypanosoma bersé gambians est présent dans 24 pays africains, alors que le Trypanosoma bersé rhodosians se retrouve dans seulement 13 pays africains. Trypanosoma bersé, comme étant un protozoaire hémoflagellé retrouvé dans le sang des individus infectés, circule sous deux formes morphologiques principales. Une forme proliférative appelée forme de division ou bien de réplication slender, elle est de 23 à 30 micromètres, et une forme non proliférative, dite forme de non-division, Stumpy, de 12 à 26 micromètres. Ces deux formes sanguines possèdent un kinétoplaste. La forme slender, c'est une forme flagellée. Par contre, la forme Stumpy, c'est une forme non flagellée. Comme vous voyez dans cette image, les deux formes du parasite qui circulent dans le sang sont des formes eucaryotes, possèdent un vrai noyau et possèdent tous les deux un kinétoplaste. La seule différence entre les deux formes, c'est que une est flagellée et l'autre est non flagellée. Ce parasite possède aussi une forme de contamination, qu'il soit la sous-espèce gambians ou bien la sous-espèce rhodosians. Ces deux sous-espèces présentent une forme de contamination. On a la forme trypomastigote qui a une forme d'une fusée. Elle est très mobile grâce au flagelle, donc elle est fusiforme. Elle est de 25 micromètres de longueur. Elle possède un kinétoplaste postérieur au noyau, avec une membrane ondulante longue. Par contre, la forme épimastigote, aussi elle est fusiforme, très mobile grâce au flagelle. Elle est de 20 à 40 micromètres de longueur. Elle possède un kinétoplaste à l'avant du noyau, contrairement au trypamastigote. Sa membrane ondulante est aussi courte, contrairement à la membrane ondulante longue du trypamastigote. Le cycle de vie du Trypanosoma bersé gambians contient deux parties, alors que les deux sous-espèces partagent le même cycle de vie.
Comme vous voyez dans cette image, le cycle de vie commence toujours chez le vecteur qui est la mouche tsetse. Glossina palpalis ou bien Glossina morsitan, tout dépend aux sous-espèces. Donc le cycle commence lorsque la mouche tsetse, vecteur biologique, injecte, lors d'un repas sanguin, des tripomastigotes métacycliques dans l'hôte humain. C'est la première étape. Ces formes se transforment en tripomastigotes circulants. Donc c'est la deuxième étape du cycle. Puis se propagent dans divers compartiments biologiques tels que le sang, le lymphe et le liquide céphalorachidien, le LCR. C'est la troisième étape du cycle. Ces formes mobiles peuvent être mises en évidence dans le sang à l'aide d'un frottis sanguin, ce qui constitue une étape du diagnostic rapide et efficace. Donc c'est la quatrième étape du cycle. Lors d'un nouveau repas sanguin, la mouche ingère ces formes circulantes. Donc c'est la cinquième étape du cycle. Dans l'intestin de la mouche, l'intestin moyen de la mouche, ces formes vont se différencier en tripomastigotes procycliques qu'il va se multiplier par sessiparité, c'est la sixième étape du cycle, puis devient des épimastigotes après la migration. C'est la septième étape du cycle. Ces dernières colonisent les glandes salivaires de la mouche tsetse et se transforment en tripomastigotes métacycliques. C'est la forme infectieuse pour l'humain. C'est la huitième étape du cycle, bouclant ainsi le cycle de vie de ce parasite sanguicole flagellé. Donc en arrivant à cette partie, je vous dis merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, liker et partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.